Bonsoir à tous, bienvenue sur Guidance de nuit, c'est Isabelle, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous cuisez pas trop, en tout cas pour ceux qui sont en vacances, pour les autres courage. Alors aujourd'hui, on va aborder la conjonction très redoutée et très redoutable de Mars-Uranus en Taureau. Hein, ce sera ma dernière capsule astrologique pour 2022, puisqu'après il n'y a plus d'autres planètes collectives sur la route, puisque c'était la base de ces capsules. Alors donc cette conjonction va commencer à prendre forme le 20 juillet. Elle sera en mode exact le 1er août, hein, c'est là où les énergies de cette conjonction seront plus fortes, et elle se terminera progressivement, elle prendra fin donc le 15 août. Donc du 20 juillet au 15 août, à mon avis, il va y avoir une folle ambiance, grâce à cette conjonction, ou à cause de cette conjonction plutôt. Voilà, donc au niveau de l'environnement, ça va donner peut-être un volcan qui se réveille en explosant. Oui, je sais, avec mes volcans, mais bon, voilà, ça fait partie des possibilités. Il pourrait y avoir d'importants tremblements de terre, et inattendus, hein, des failles qui bougent. Donc, si vous habitez à côté ou à proximité d'une faille, prenez les devants. Ça peut bouger. Donc, il risque d'avoir donc de forts mouvements telluriques, des mouvements importants, inattendus et brutaux, hein, puisqu'on a toujours Uranus, le spécialiste de l'inattendu, des surprises, il est toujours là où on ne l'attend pas. Donc voilà, on pourrait avoir quand même des choses un peu surprenantes au niveau des mouvements terrestres. Donc la deuxième partie du taureau, c'est tout ce qui est en lien avec l'alimentaire, hein, le terroir, l'alimentaire, évidemment les traditions s'y rapportant. Les taureaux sont des gourmands d'ailleurs, hein. Ceux qui vivent avec un ou une taureau savent de quoi je parle. Donc là, avec cette conjonction, je pense que ça va nous signaler un événement soudain qui va remettre en cause très certainement nos politiques agricoles. Alors on en parle déjà depuis qu'Uranus est en taureau, hein, puisque Uranus, j'ai envie de dire que c'est le grand dépoussiéreur, hein, il aime bien faire changer les choses. Souvent c'est rapide et ça peut être brutal. Là je pense que ça va être le cas. Donc là il va y avoir un événement qui va remettre en cause nos politiques agricoles, notre façon, notre rapport aux ressources, hein, la façon dont on cultive les choses, la façon dont on répartit ses ressources, hein. Ça peut évidemment aussi par extension, puisque c'est des produits de la terre concernés, le gaz et le pétrole, hein, donc les ressources énergétiques fossiles. Là, effectivement, on peut aussi avoir un événement par rapport à ça qui remet en cause ces politiques. Il y a quelque chose qui s'accélère à ce moment-là, hein. Uranus, c'est la rapidité, voire l'instantané, hein. Donc, tout ça de manière très innovante, hein, parce que Uranus, les Uraniens et les Verseaux, hein, puisque le Verseau, c'est le signe de domicile d'Uranus. Les Uraniens sont dans leur bon côté des gens très innovants, des innovateurs, des gens de super ingénieurs, hein, qui peuvent... les Uraniens, souvent, ils vous inventent des choses que vous avez l'impression que ça vient d'un autre monde, c'est complètement différent de ce qui se fait, de la ligne habituelle. Ils sortent des sentiers battus comme personne, et ils vous inventent des choses, vous avez l'impression que c'est un truc de ouf, que ça va jamais marcher, et pas du tout, ça marche contre toute attente. Ça signe vraiment les Uraniens. Maintenant, évidemment, dans le mauvais côté des choses, les Uraniens, s'ils sont mal embouchés, ce sont des anarchistes et des révolutionnaires très extrêmes, hein. Ça peut être des discours violents, des débats d'idées qui peuvent être violents aussi, hein. Donc il y a une confrontation d'idées qui peut être assez rude avec Uranus lorsqu'il est mal aspecté. Bon, là on parle d'une conjonction, mais comme vous le savez, les conjonctions, il y a à la fois les bons et les mauvais côtés. Surtout qu'en plus là, cette conjonction retrouve
le carré d'Uranus, mais un peu moins fort, puisque Uranus rétrograde, ce qui fait que, qu'est-ce que je dis, Saturne rétrograde, ce qui fait que Saturne, en fait, est plutôt introverti, plus sur une réflexion. Donc, ça laisse à penser que les excès du carré précédent, hein, donc du carré Saturne-Uranus, qui a présidé quand même au pass San et au pass Pique. Hein. Donc là, il y a quand même peut-être qu'il y a des leçons qui ont été retirées par rapport à ça. Donc on va nous en servir un plus light, hein, peut-être sans doute moins contraignant, mais là les gens, ça sera pas possible, parce que le taureau, il veut vivre, il veut jouir de sa vie. Le taureau est un vénusien, donc c'est un jouisseur qui aime bien les bonnes choses, comme j'ai dit, qui est un amoureux de la vie, il aime sa routine, il aime sa sécurité. Hein. Or là, avec Mars-Uranus, la sécurité, elle va être un peu ça va secouer quand même. Hein. Il aime la paix, hein. Le taureau aussi, il aime la paix, il n'aime pas tellement, il n'aime pas qu'on l'oblige à changer, il aime sa tranquillité. Et donc là, avec cette conjonction, c'est un peu mal barré pour la tranquillité. Alors je pense très honnêtement qu'il va y avoir des tentatives de contrainte. Alors bon, bah, évidemment, là je parle de manière générale, ça peut s'exercer en France, ça dépendra aussi des pays. Donc là, ça peut s'exercer en France, ça peut s'exercer dans d'autres pays, ça dépendra aussi de la nature des pays, voilà, du caractère du pays en lui-même et de ses spécificités. Donc là, on va certainement chercher à contraindre les gens, mais les gens veulent vivre, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, et ne vont pas du tout accepter ça. Moi, je vois une révolte suite à une contrainte. Même light, c'est comme on dit, chaudé, crâne froide. Donc là, les gens ont déjà ramassé le carré précédent, ils ne voudront pas du tout entendre parler de nouvelles contraintes. Hein. Là, je pense qu'il va y avoir des révoltes à la fois soudaines et qui pourront être très violentes. Hein, Mars, c'est quand même le dieu de la guerre. Uranus, celui de la rapidité, de l'instantané. Il y a quelque chose de foudroyant, hein, dans les aspects d'Uranus. Et Uranus veut un changement. Donc là, il y a une action pour faire un changement radical, rapide et très, très violent. Donc là, ça va déstabiliser notre brave taureau qui, lui, rêve de tranquillité, de paix, de beaux herbages, de choses agréables. Donc là, le carré Saturne-Uranus remet en cause, je dirais, justement les bons côtés de la vie. Et honnêtement, alors peut-être aussi les couples, hein, parce que bon, taureau, il est gouverné par Vénus, hein, la déesse de l'amour. Donc est-ce qu'il y aura quelque chose aussi qui va contraindre les couples et que ça mettra aussi le feu aux poudres? C'est fort possible. Donc là, les gens, les gens, ils vont être certainement vont debout contre une nouvelle série de mesures de contrainte. Nos dirigeants seraient bien inspirés d'écouter cette vidéo et d'en tenir compte. Parce que sinon, ça va ce que c'est. Bon, en fait, ce qui me vient, c'est comme si enfin, je sais bien que c'est un peu chelou comme comparaison, mais c'est comme si on pose le pied sur une mine, en fait. C'est que là, le terrain est miné, surtout, je dirais, laisser les gens tranquilles. Là, je crois que vraiment, si vous voulez désamorcer cette conjonction, laissez les gens vivre tranquilles. Voilà. Donc, en d'autres termes, arrêtez les conneries, notamment les conneries spéculatives avec l'alimentaire, par exemple. Alors, donc, là, ça me signale aussi que on risque d'avoir un pic de sécheresse intense, inattendu, inédit, hein, Uranus, hein, grand spécialiste de l'inattendu et de l'inédit. Donc mettez, je dirais aux paysans, mettez vos récoltes à l'abri du feu notamment, hein, puisque Mars est une planète de feu, Uranus aussi, donc on a double feu. Sur les terres verdoyantes du taureau, c'est pas top.
Donc mettez, d'ailleurs là, il y a beaucoup de choses qui brûlent en ce moment si vous avez regardé, hein, donc la conjonction elle n'a pas encore commencé, mais pendant cette période, c'est ce que j'annonce risque de s'intensifier. D'ailleurs aussi quelque chose qui a déjà commencé et qui représente bien à mon avis cette conjonction, c'est la révolte des paysans aux Pays-Bas dont les médias mainstream parlent très peu. Hein, ils sont vent debout, et parce qu'ils veulent lutter pour leur survie, ils veulent lutter pour continuer à cultiver leur champ, le taureau, hein, les champs verdoyants, c'est le taureau ça, d'accord? Donc là, on leur menace, on leur impose un changement dont ils ne veulent pas, donc il y a révolte. Donc cette révolte des paysans des Pays-Bas illustre très bien à la fois cette conjonction et ce qui va venir si on pose une contrainte. Parce que là encore, c'est suite à des contraintes qui se sont révoltés. Donc là, ça illustre très très bien cette conjonction, mais je pense que ça va être général. Les gens, ils ne voudront plus entendre parler de contraintes, et cette période, ben, ça risque de libérer des tensions et donc d'exploser. Donc là, ben, du coup, j'en viens sur une autre partie de cette conjonction, cet explosif, donc c'est tout ce qui explose. Donc attention si vous aux pompiers, hein, donc déjà là ils sont les pauvres, ils sont mis à rude épreuve avec tout ce qui flambe, donc attention à tout ce qui est explosif. Donc même vous à la maison faites attention, hein, quand vous manipulez des produits, attention aussi à ceux aux chimistes, hein, ceux qui travaillent dans la chimie, attention à ce qui pourrait exploser. Peut-être que ça peut aussi signaler que peut-être des raffineries, des stations essence ou peut-être des usines de produits chimiques pourraient, enfin une ou des, là je parle quand même au niveau mondial, donc on pourrait assister à une explosion ou des explosions de stations essence ou de raffineries ou d'usines de produits chimiques, donc attention. Donc là aussi attention à la maison, donc si vous manipulez des produits, attention aussi à tous ceux qui transportent sur la route ces produits là, hein, donc on pourrait avoir des problèmes d'accidents avec peut-être des camions citernes ou des camions de produits chimiques, peut-être des trains. Donc là c'est une période, si vous transportez de tels produits, il faudra vraiment redoubler de prudence pendant cette période là. Donc là j'ai fait l'environnement, la sécheresse, le feu, donc les paysans, mettez bien vos récoltes à l'abri du feu si vous le pouvez évidemment, si vous le faites pas déjà. Là ça parle aussi de tout ce qui est matériel, hein, donc là on pourrait avoir des soucis aussi au niveau de la bourse et surtout de l'immobilier, il pourrait y avoir un vent de tempête pendant cette période là. Donc maintenant attention aux plus sensibles, parce que là j'aborde le sujet la partie la plus difficile de cette conjonction. Donc Uranus préside aussi aux énergies nucléaires, hein, l'uranium. Donc là ça pourrait aussi signaler une explosion d'une centrale nucléaire ou d'un bâtiment à caractère nucléaire, ou encore une bombe nucléaire qui tomberait sur un pays. Évidemment, j'espère que ce scénario ne se produira pas, mais ça fait aussi partie des choses qui sont possibles sous cette conjonction. Donc évidemment, je vous dis, j'espère que je prie pour que ça ne se produise pas. Maintenant, dans les bons côtés, justement, Uranus demande un changement, donc il y aura une volonté aussi des actions, peut-être aussi des manifestations pour qu'on change tout ce qui mérite d'être changé, qu'on change des anciens schémas, qu'on aille vers des choses novatrices, hein, pour tous les thèmes que j'ai abordés, l'agriculture, l'immobilier, les ressources. Donc là, il y aura certainement je vous dis, il y a un événement, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, il y a un événement déclencheur qui va se produire pour qu'on change nos rapports aux ressources, peut-être de développer plus de local. Et ça, donc justement, donc je finis par le nœud lunaire sud, en fait. Donc c'est les choses qu'on doit lâcher.
Donc là, c'est tout ce qui est... bon, bah là, c'est le signe du Scorpion hein, qui fait opposer forcément au nœud lunaire nord en Taureau. Donc là, il faut vraiment larguer toutes les choses relatées. On nous demande de larguer les choses qui sont... bon, je dis souvent ça dans les vidéos, caca, frelaté, tout ce qui est criminel, tout ce qui est... comment dire... malveillant, tout ce qui est l'exploitation, tout ce qui est, enfin je dirais il pourrait y avoir aussi des, pour lâcher ces choses-là, il pourrait y avoir des scandales qui remontent, hein, justement dans la but de nous faire progresser vers le nœud nord, hein, donc je reviens pas là-dessus, mais donc il y aurait aussi quelque chose qui serait à modifier par rapport à tout ce qui est en lien avec la criminalité, que ce soit la criminalité classique ou en col blanc, aux abus de pouvoir de certaines sociétés, de certaines multinationales, en lien avec les ressources d'ailleurs. Donc il y aurait un travail à faire pour lâcher tout ça. Voilà. Donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo. Moi, je vous fais des gros becs et je vous retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt!